chaque fois que j'ai des problèmes dans mes lives, ça vient de Discord. Notre c'est vrai. C'est-à-dire, il y a des vrais dangers. Moi, je suis intéressé là. C'est un sujet qui me parle. Parce que à chaque fois qu'il y a des problèmes dans mes lives, toujours ça vient de Discord. Du coup, moi, ça me va. Ça, c'est un sujet qui me parle. Toujours il y Pour a des déranger problèmes. certains d'entre vous, parce qu'on va Vraiment. aborder des Tu prends toujours comportements que très Adil. Parce que perturbants Adil, et il est des vraies pertinent, histoires t'as vu. vécues sur Discord. Si vous êtes Wesh. Comment ça, il y a des meurtres? Wesh, il va pas parler des gens qui mettent des pépés de furie, des trucs comme ça. Ah ouais, c'est pas drôle en mode. Ah ok. OK, avant qu'on commence, je dois vous Pardon. Bah, prévenir. Ce que vous allez voir et on entendre entend dans bien. cette vidéo pourrait déranger certains d'entre vous, parce qu'on va aborder des comportements très perturbants et des vraies histoires vécues sur Discord. Si vous êtes sensible avec ce genre de contenu, c'est encore le moment de quitter cette vidéo. Mais si vous Ah, choisissez de c'est continuer, en mode, déjà c'est pour nous merci, et imager. surtout pensez à prendre quelque chose à grignoter, parce qu'on va découvrir les plus gros détraqués de Discord. Vas-y, je vais boire. Ah, Discord, cette petite application qu'absolument tout le monde connaît, et je suis sûr que vous l'avez même en arrière-plan à l'heure actuelle. Cette plateforme paraît Ouais. totalement inoffensive. Des millions de personnes l'utilisent quotidiennement Mhm. pour discuter avec leurs amis et partager des bons moments. Discord est tellement populaire qu'on peut l'apercevoir absolument partout, dans des animés, en Tesla, sur des écrans cathodiques et même sur une calculatrice. C'est littéralement l'application de communication ultime sur PC. Mais vous vous doutez bien que derrière toute cette belle facette se cache en réalité quelque chose de beaucoup plus sombre. C'est cette réalité qui nous intéresse aujourd'hui, la partie immergée de l'iceberg, celle que personne ne voit à la surface. Vous savez, il y a une phrase très populaire qui dit que l'homme est capable du meilleur comme du pire, et malheureusement, c'est une vérité qui va prendre tout son sens ici. Parce que derrière ces écrans, pendant que certains vont créer des liens forts, d'autres vont laisser ressortir leurs côtés les plus sombres. Je vous laisse imaginer. Et ça, c'est réel. Il y a des gens sur Discord, t'as l'impression, c'est Pablo Escobar. Tu les vois IRL, rien. Ça demande des 1v1 rue du Pommier, ça vient jamais. C'est ça Discord. Imaginez ce qu'il se passe quand on met un espace sans réelle limite et sans sécurité entre les mains de personnes mal intentionnées. Des personnes qui ont des problèmes si profonds qu'elles deviennent imprévisibles et dangereuses. Ces personnes, on les appelle les détraqués. Des esprits tordus capables de manipuler et de briser juste pour le plaisir. Mais qui sont vraiment ces détraqués et jusqu'où sont-ils prêts à aller? C'est ce que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. Avant de plonger dans le vif du sujet, laissez-moi vous faire une rapide présentation de ce qu'est Discord pour ceux qui ne seraient pas encore familiers avec. Discord, c'est plus de 150 millions d'utilisateurs actifs chaque mois 150. à travers le monde. À l'origine, c'était juste une appli pour réunir des joueurs et joueuses afin qu'ils puissent Ouais, je discuter savais même ensemble pas. pendant leur session de jeu. Mais avec le confinement, son utilisation a littéralement explosé. Aujourd'hui, Discord est devenu bien plus qu'une simple application pour gamers, c'est devenu un réseau social à part entière, où des communautés se créent et où les gens peuvent se retrouver pour discuter à l'écrit comme à l'oral. Et non, ce n'est pas une sponsor avec Discord, même si ça y ressemble. Par contre, j'en profite pour vous inviter à vous abonner, c'est gratuit et ça m'aide beaucoup, mais faites-le uniquement si la Force. vidéo vous a plu. Bon, retournons à la vidéo. Maintenant que vous avez les informations nécessaires, on va pouvoir commencer par le premier détraqué. Ah, quoi? Lui, c'est Astérion. Wesh, Astérion, il est dans tous les dramas ou quoi? Wesh, comment ça, il s'appelle Astérion? Attends, peut-être j'ai mal lu. Attends. Wesh, il est dans tous les bails ou quoi, lui? le premier détraqué. Aetherion. Lui, c'est Wouah. Hyterion, à ne pas confondre avec Astérion, qui d'ailleurs aurait pu avoir Ah sa ouais, place dans bah cette ouais. vidéo. Hyterion, c'est un gars bien et un artiste très Ah populaire ouais. spécialisé dans les dessins de personnages féminins d'animé, très Ok, souvent c'est... dans des Ouais, poses, comment ouais, dire, wesh. très Wesh, particulières. Il frérot, est mon gars surtout floute. actif sur Twitter avec plus de 200 000 Wesh, c'est followers un baiser, et pourquoi il sur floute pas? Newground, un site destiné aux artistes et aux animateurs Ouais, pour mon gars. partager leurs œuvres. Vous allez me dire que Wesh, des floute. artistes talentueux, il y en a un paquet, c'est vrai, mais lui fait partie d'une catégorie très spéciale qui est interdite aux mineurs et qui est très mal vue dans ce domaine, puisqu'il fait du NSFW. Le NSFW, c'est Ouais. un tag Mais utilisé pour chef. identifier tout contenu potentiellement choquant et très souvent à caractère sexuel, peu importe que ce soit un texte, une image ou une vidéo. Mais le vrai problème provient d'ailleurs, car si Mhm. l'on creuse un peu, on découvre qu'Hyterion est étrangement très actif sur Discord. En août 2021, un youtubeur du nom de Daft Pina a publié une vidéo qui va révéler les actions d'Hyterion. Il a commencé à enquêter après avoir remarqué la nature alarmante de certains de ses tweets grâce à un Mhm. ancien abonné anonyme d'Hyterion qui l'a contacté, en lui montrant des captures d'écran Mon père, il est à choquantes de côté. conversations sur Ouais, mais Discord. j'ai Tu tourné veux le dire truc. négro, ce putain de
s'inspire de son expérience comme je l'aurais fait, mais il fait tout de travers. Ces messages montrent un comportement absolument répugnant d'Aetherion qui va faire que de s'empirer au fil de l'enquête. Daft Pina va alors rapidement comprendre qu'Aetherion n'est pas seulement un artiste controversé, mais un incel. Retenez bien ce détail parce qu'il va Un devenir très incel. important pour la fin de C'est la quoi vidéo. déjà un Mais c'est incel? quoi un incel? Pour ceux qui ne Ah connaissent bah. pas, un incel, c'est un membre d'une communauté en ligne de jeunes hommes persuadés qu'ils ne peuvent pas séduire de femmes. Leur solitude se transforme alors en frustration et cette même frustration devient pure haine. Et forcément, Wesh, mais ça ressemble à là les personnes de Discord là. Mais wesh, mais il y en a là des gens communs sur Discord en fait. Ouais. Ah. Oh. Aetherion ne fait pas exception à cette spirale toxique, puisqu'il va aller jusqu'à dire « écoutez bien ». Les femmes sont comme des animaux sauvages, elles sont difficiles à apprivoiser et inaccessibles. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est qu'il n'est pas le seul à avoir cette Ouais, j'ai dit des mentalité, trucs de parce que ouf. sur son serveur Discord, il a déjà attiré tout un bataillon de détraqués qui En mode, il a tellement pas de buzz qu'il dit que c'est des animaux et tout. Wesh, mais ça ouf. partagent la même vision tordue. Sauf que la vidéo de Daft Pina a fait pas mal de vues, donc elle a touché un gros public qui n'ont pas hésité une seule seconde à se retourner contre lui en menant une croisade contre celui qui se faisait passer pour quelqu'un de bien depuis le début, mais qui était en réalité l'opposé total. Maintenant qu'il se retrouve face à toutes ces accusations, il n'a plus le choix. Il faut qu'il assume et s'excuse. Bah ouais. C'est la moindre des choses. Et bah vous Il êtes l'a bien pas fait. naïf. Il va mettre son meilleur cosplay de fantôme et ne réagira jamais à ce drama. Aetherion va laisser le temps s'écouler en espérant que les gens oublient les choses qu'il a dit, et même s'il perdra pas mal de personnes dans sa communauté, il s'en moque parce qu'il continue à gagner énormément d'argent via son Patreon, où il poste ses fameux dessins dénudés accessibles à la majorité de sa communauté, qui est évidemment mineure. Ok, maintenant que vous êtes dans le mood, je vais pouvoir passer au niveau supérieur. Si la petite histoire d'Aetherion vous a ne serait-ce qu'un peu intrigué, ouais, sachez c'est que ce dingue, n'était ça. qu'une petite goutte d'eau dans l'océan, une simple anecdote, parce que vous n'avez absolument aucune idée de la suite. Le prochain détraqué a commis l'impardonnable à plusieurs reprises. Parce que carrément, il a Laissez-moi mis vous présenter Pucci. Menaz Zaman. Mena Zaman. Cette histoire commence dans Je- un serveur Discord appelé Perfect World Void, un serveur dédié à la rencontre d'autres personnes qui ont également trouvé un On dirait trop un nom de personnage dans un, je sais pas, dans un webtoon, intérêt ou je sais pour le pas. jeu vidéo Perfect Genre World. un méchant. Perfect World est un MMORPG d'aventure et de fantasy en 3D exclusivement pour PC. C'est sur ce serveur qu'un membre sous le nom d'utilisateur Menaz était connu pour être, disons, très énervé, mais surtout et surtout très étrange. Il avait Ah des ouais? opinions islamophobes, des déclarations raciales et une idéologie suicidaire. Ouais, Forcément, il a tout fini par ça. se faire bannir à cause de son comportement, mais on lui a donné une seconde chance parce que ce serveur semblait être le seul serveur où il avait des amis. Le 27 juillet 2019, Menaz va poster un message inattendu. Je vais tuer mes parents et aller en prison. Les autres membres du Discord l'ont trouvé bizarre, mais n'ont pas Eh. retenu ce message parce qu'ils avaient l'habitude qu'il soit tout le temps étrange. Les gens l'ont simplement ignoré. Wesh, mais attendez, ça c'est la série Death Note là, parce que c'est la première fois que je vois ça là. C'est quoi ça là? My bad, aucun rapport avec la vidéo, je sais. C'est le film ou c'est la série? C'est la série. Oh putain, la tête de fou qu'ils ont fait, hein. Ça fait peur, hein. Mais le temps est passé Putain. et un jour, sans prévenir personne, il va poster une photo d'une femme décédée avec un message indiquant C'est ma mère. Ça commençait à devenir très bizarre et l'ambiance dans le serveur est devenue très glauque tout à coup. Des blagues sur Discord, tout le monde en fait. C'est même assez drôle de déconnecter un pote d'un vocal ou d'envoyer des gifs. Ouais. Mais il y a des limites morales qu'un humain se doit de respecter en plus du règlement d'un serveur. Et cette limite, Menaz l'a dépassée. Alors les membres de ce Discord vont enregistrer l'image et faire des recherches sur internet en essayant de la retrouver sur des sites web que je ne citerai pas ici, tellement ils sont choquants. Ils vont faire tous ces efforts pour savoir si oui ou non c'est une vraie image. Et là, zéro résultat. Ça devient très effrayant parce qu'il n'y a absolument aucune trace de cette image nulle part, ni d'un quelconque montage, et elle semble vraiment avoir été prise par un amateur. Quelques instants après, il va renvoyer une autre image où on peut littéralement voir sa grand-mère sans vie. Les membres du Discord sont complètement traumatisés. Mais qu'est-ce qu'ils sont censés faire? Appeler la police? Ils n'ont aucune information sur ce gars. Le bannir et Mais prendre tu le sais ça, risque de perdre j'espère sa jamais il y a trace, une histoire impossible comme non ça que plus. je Alors, un joueur que va j'ai avoir la brillante vécu, idée de que se connecter sur le je jeu vis, Perfect je World suis en où ouf, je parle Menaz comment était ce gars. connecté au même moment. Mais en fait, c'est choquant ces genres de trucs, ça. IP. Il va découvrir que Moi j'avoue, Menaz ça me vit à dégoûterait Toronto, Discord, il y a Canada, moyen, mais même avec cette information, il y a moyen, c'est je difficile supprime. d'obtenir l'adresse exacte de quelqu'un. Pendant ce temps, Menaz va reposter un message menaçant en disant Mon père et ma
ma sœur sont les prochains. Ça fait froid dans le dos de lire un message comme ça après ce qu'il vient de se passer. Et malheureusement, vous vous doutez de la suite. Mais c'est Son un père et sa baiser. sœur vont rentrer à la maison tard dans la nuit et ce qui devait arriver arriva. Il va assassiner sa sœur qui va rentrer en première, puis ce sera le tour de son père qui subira le même sort. La police va débarquer le plus vite possible à son domicile, mais c'est trop tard. Le drame s'est déjà produit. Avant de se faire arrêter, Menas va poster un dernier message sur Discord. Je viens de massacrer toute ma famille c'est et je terrifiant, passerai ce très genre probablement d'histoire, ma par vie en contre. prison si Je sais même j'arrive pas à comment c'est survivre. possible. J'espère que j'ai réussi à vous faire rire à un moment ou à un autre. J'espère Comment ça, que vous vous rire? souviendrez des bons moments. Vous allez tous me manquer. Suite à cet événement, il va être condamné à 40 ans de prison pour le meurtre des 4 membres de sa famille. Le rapport d'autopsie montrera qu'il a toujours commencé par les frapper à la tête avec un pied de biche avant de leur trancher la gorge. En octobre 2020, juste avant sa sentence, il va s'excuser pour ses actions pendant son jugement au tribunal en disant Je souhaite m'excuser pour toutes les personnes que j'ai impactées négativement avec mes actions. Surtout pour les personnes qui connaissaient ma famille, mes amis et mes proches que j'aimais qui n'auraient jamais pu se douter que je ferais une chose comme ça. Sauf qu'il y a quelque chose qui cloche, vous ne trouvez pas? Comment la police a trouvé son domicile alors que personne n'avait son adresse? En fait, il y a deux versions différentes provenant des membres de ce Discord sur la façon dont la police a été conduite à la bonne adresse. La première, vous la connaissez, c'est probablement grâce à l'adresse IP. Ah ouais, La l'adresse IP, seconde, ouais. ce serait parce que Menaz aurait envoyé de l'argent à un autre membre via PayPal et que ce même membre a pu le localiser grâce à l'application. Cette information restera confidentielle, donc on ne connaîtra jamais la vraie raison. Maintenant, la question que vous vous posez tous, c'est pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Oui, il devait sûrement avoir de graves problèmes mentaux, mais heureusement, grâce à l'historique du serveur Discord, on a pu retrouver ce long message de lui qui dit J'ai commencé à sécher ma première année d'université en ingénierie mécanique. Durant le deuxième trimestre, j'ai commencé à faire une dépression, je suis devenu athée et j'ai créé ce plan machiavélique. Ouais. Pendant 3 longues années, j'ai dit à mes parents que j'allais en cours en inventant tout, alors que je passais mes journées au centre commercial et au gymnase. Si j'ai fait tout ça, c'est parce que je ne voulais pas que mes parents aient honte d'avoir un fils comme moi. J'ai choisi de les tuer par lâcheté parce que je suis athée et que je crois que c'est la seule vie que nous avons. Je sais que tout ça peut paraître choquant, mais ce qui est fait, et le plan que j'ai élaboré a été exécuté. Je suis désolé si cela vous énerve, essayez de vous souvenir des bons moments. Je sais, à ce stade, vous devez probablement ressentir la même chose que moi à la fin de cette histoire, un mélange de frustration, d'incompréhension et de colère. Mais je vous ai prévenu, Ouais. Discord est loin d'être l'endroit sûr et innocent qu'on pourrait croire. Ok, il est temps pour moi de passer au troisième et dernier c'est comment détraqué c'est de cette possible de vidéo tomber qui sur des n'a gens comme malheureusement absolument rien à envier aux autres. Brandon Nous sommes en Andrew. 2019 à Utica, dans l'état... Wesh, attends, j'ai même pas eu le temps de lire, wesh. J'ai pas de nom. Brandon Andrew Clark. Wesh, le nom de fou. Wesh, ça se voit, c'est un nom de meurtrier ou d'un bail de malade, là. Frère, là, le blaze de vilain dans Batman. Nous sommes en 2019 à Utica, dans l'État de New York, et Bianca Devins, une jeune fille de 17 ans, pleine de rêves et d'ambition, se prépare à rejoindre le Mohawk Valley Community College pour étudier la psychologie. Mais derrière ce futur prometteur, Bianca va traverser des moments très difficiles. Ses proches sont inquiets car elle se bat contre la dépression, l'anxiété, un trouble de la personnalité borderline et le syndrome de stress post-traumatique. Je sais, ça fait beaucoup, et sans Ouais, oublier que sa c'est vrai jeunesse que- a été marquée par des séjours réguliers à l'hôpital pour traiter ses troubles. Comme Ah ouais. beaucoup de jeunes de son âge, Bianca passe énormément de temps en ligne, notamment sur Discord. C'est là qu'elle va se confronter C'est pas à un Discord qui laisse ce phénomène genre de très sombre. comportement. Bah, en vrai, c'est un peu kitschy parce que, en fait, c'est dans ces gens, c'est dans ces endroits-là où ils se sentent, genre les gens qui sont dégoûtés, dépressifs, peut-être qui ont des troubles. Bah, il y en a beaucoup, ils se trouvent sur Discord. Du coup, en fait, oui, en soi, ça a un lien. Après, bien évidemment, c'est pas Discord qui transforme ces personnes-là, mais genre en mode, c'est un peu en fait, c'est un peu leur spawn kill. Tu vois, c'est là où ils sont dedans. Tu vois, c'est le checkpoint. Du coup, c'est pour ça que, genre, il y a quand même un lien. C'est parce que, en fait, ces gens-là, ils vont là, tu vois. Et après, bah, ils font des dingueries ou autres, etc. Après, bien évidemment, c'est des degrés. Genre là, dans la vidéo, quand même, c'est des choses assez graves, t'as vu. Mais sur Discord, il y a beaucoup de gens, ils sont bizarres, mais c'est des degrés beaucoup que vous moins. connaissez déjà. Les Bah voilà, incels, grave. ils vont s'en prendre Il t'arrive à ça sur elle, ton serveur Discord, la tu fais harcelant pendant quoi? plus de 2 En ans. vrai, je Vous supprime comprenez le mieux Discord. maintenant pourquoi j'ai insisté sur le fait de retenir ce détail au début de la vidéo. En avril 2019, un certain Brandon Clark commence à suivre Bianca sur Instagram. m'aurais dit Ils vont se Telegram, rencontrer ok. là-bas et très vite, ils vont nouer une relation. Bien que cette Mais en fait, Kitty, je crois que tu comprends pas, en fait, là. Genre là, je crois que ton cerveau, il est embrumé, là. Genre, je sais pas, il y a de la brume sur ta tête, là. Tu comprends pas, il y a de la brume, je crois.
Vraiment, genre, je t'assure, c'est juste que les gens, en fait, ils vont là-bas, genre, c'est leur checkpoint en mode, genre, sur Discord. Telegram, tu vas faire quoi? Telegram, tu vas dans des groupes, tu vas dans des endroits, mais assez souvent, tu discutes pas sur Telegram. Les gens qui discutent sur Telegram, c'est des gens vraiment déjà bizarres. Alors que ces personnes-là, peut-être, ils sont pas si bizarres, mais petit à petit, ils deviennent bizarres. Genre, il y a plein de différences, tu vois. Vraiment. Merci Kouvezi. Mais tu parles à Kouvezi, tu dis Kichi a raison. Je sais pas si tu te rends compte, Kichi. Genre, la seule personne qui dit que t'as raison, c'est Kouvezi. Tu te remets pas en question. Vraiment, c'est une dinguerie. Cette relation soit entourée de Wesh, nombreuses zones Kouvezi, frère. d'ombre, on saura un peu plus Frère, tard que c'était une valide relation quelqu'un assez d'autre. intime. Mais la famille et les amis de Bianca n'étaient pas d'accord. Sa mère pensait que Brandon voulait plus qu'une simple amitié, tandis que Bianca avait été claire. Elle ne voulait pas de relation amoureuse, Ah juste ouais. de l'amitié. Mais les choses ne vont pas être aussi simples. L'une des sœurs de Bianca considérait Brandon comme un ami de confiance, alors qu'une autre de ses amies craignait qu'il ne profite d'elle. Des rumeurs circulaient selon lesquelles Brandon fournissait des drogues à Bianca pour la pousser à passer du temps avec lui. Il faisait partie de ces hommes qui tournent autour des femmes juste dans l'espoir d'obtenir quelque chose en retour. Malgré tout, Bianca va finir par accepter l'invitation de Brandon à un Voilà, concert en juillet 2019. Sa mère, pensant que Brandon était finalement un gars bien, va la laisser partir avec lui. Si seulement elle savait qu'elle était sur le point de prendre la pire décision de sa vie. Le 14 juillet, ils vont assister ensemble à ce concert, mais les choses vont vite tourner au drame. Pendant la soirée, Bianca Ouais. va croiser un autre ami rencontré en ligne, un certain Alex. À un moment donné, Brandon s'éclipse pour aller chercher quelque chose dans sa voiture, mais lorsqu'il revient, il aperçoit Bianca et Alex en train de s'embrasser. C'est à cet instant précis que quelque chose va se briser dans l'esprit de Brandon. Son comportement va devenir extrêmement étrange et dangereux tout à coup. Ce qui va se passer ensuite va bouleverser la vie de Bianca à tout jamais. Quelques heures après le concert, un message fait surface sur un serveur Discord où Bianca était active. Un message glaçant accompagné d'une photo, une image Après, je veux plus insoutenable, te voir, on celle sait de jamais. Bianca sans Ah, ça fait peur les bails Discord, hein. En vrai, les bails des relations, des trucs de ouf, ça fait vraiment peur de ouf, hein. Vraiment, c'est hard, hein. Vraiment. Attendez, j'ai pas entendu ce qu'il a dit, mais faut faire attention. Quelques heures après le concert, un message fait surface sur un serveur Discord Attends, j'ai pas entendu par contre le va bail. devenir extrêmement étrange et dangereux tout à coup. Ce qui va se passer ensuite va bouleverser la vie de Bianca à tout jamais. Attends, il l'a que? Quelques heures après le concert, un message fait surface sur un serveur Discord où Bianca était active. Un message glaçant accompagné d'une photo, une image insoutenable, celle de Bianca sans vie avec un commentaire sinistre. Désolé, mais vous allez devoir trouver quelqu'un d'autre à draguer. Les membres du serveur sont sous le choc. Ils vont tenter de vérifier l'authenticité de la photo, mais sans succès. Alors, un sentiment d'impuissance va se répandre dans le Discord. Puis, un autre message de Brandon apparaît, Ma voiture, Bianca, quelle idiote. et un dernier encore plus dérangeant. Souvenez-vous de vous abonner à PewDiePie. Il laissera un message à Alex, J'espère que ça en valait la peine. Elle devait rentrer chez elle aujourd'hui. et les choses ne vont pas s'arrêter là, puisque Brandon va continuer de poster des messages énigmatiques sur Instagram et Snapchat. La situation devient de plus en plus Ouais, inquiétante, c'est quoi ces jusqu'à ce que la Discord? police d'Utica reçoit un appel de Brandon lui-même. 911, what is the emergency? My name is Brandon. The victim is Bianca Michelle Devins. I'm going to kill myself. Just stay on the line with me, okay? No, I'm not going to stay in line with you. I'm going to be dead on the ground. La police va alors se rendre le plus vite possible à l'adresse indiquée et lorsqu'ils arrivent, ils découvrent une scène macabre. Brandon est en train d'essayer de sauter la vie en se tranchant le cou, mais juste avant, il aura eu le temps de jeter son ordinateur portable dans un feu de camp. Malheureusement pour lui, il va échouer dans sa tentative de suicide en gardant la cicatrice qu'il s'est fait pour toujours. Peut-être qu'au moins cette cicatrice lui rappellera le monstre qu'il est chaque fois qu'il se regardera dans un miroir. Et qui sait ce qu'il cachait de si compromettant dans son ordinateur pour qu'il le mette à brûler par réflexe. Ça, on ne le saura Waouh. Alors là, c'est hard. Là, c'est chaud de ouf. Ah ouais. jamais, mais tout ce que je sais, c'est qu'à cause de lui, la merveilleuse Bianca s'est envolée avec ses rêves qu'elle ne pourra jamais réaliser. Ah non, c'est dur. Brandon Clark sera condamné à vu 25 ans de prison à perpétuité. Ah mais Kichi, bien sûr que Discord n'en est pas responsable. Mais en fait, genre dans le cheat, il y a écrit les détraqués de Discord. En mode, ça vient de là. Genre tu captes pas Kichi en fait. Enfin, je sais pas. Wesh, on dirait
Ouais, je sais que tu veux avoir raison, mais en mode, ça vient juste de là-bas, en mode, les trucs, en fait. Enfin, je sais pas, il a pas besoin de se compliquer la tâche, en fait. Je sais pas pourquoi tu te compliques de Tué ouf. pour son crime, un acte Vraiment. d'une violence inouïe, issu d'une jalousie extrême et Ah, d'un donc esprit c'est... profondément tordu. Wesh, à la base, Et je voulais une voilà, on arrive à vidéo la fin de la drôle et vidéo. tout, C'est mais... la première fois que je parle Wesh, la d'histoire vidéo, aussi elle est tragique, choquante. alors c'était pas un exercice facile. Mais je sentais que c'était important de parler de Discord. Malheureusement, des détraqués, il y en a partout, que ce soit dans d'autres applications, dans Ah, des jeux bien sûr. vidéo et forcément dans la vraie vie. Donc faites attention à vous. Si ce genre de vidéo vous plaît et qu'elle permet de faire de la prévention, j'en ferai d'autres avec plaisir. Merci à vous d'avoir. C'est choquant. Et bah, franchement, la vidéo, elle est choquante à la mort. Ouais, sur Discord, je savais qu'il y avait des trucs bizarres, mais bon, à ce point, c'est un niveau de ouf, là. Vraiment, waouh. Vraiment, c'est abusé, hein. Ah ouais, non, franchement, c'est dur, hein. Eh, faites attention à Discord, hein. Peut-être qu'il y a des fous, hein. Faites attention à moi aussi. Faites attention à tout le monde. Faites attention à vous. Force. Euh, T'as pas vu les Brésiliens, ils font quoi sur Discord? C'est quoi, ils font une brésilienne? Qu'est-ce que tu veux qu'ils font? Je fais attention à Polia. Ouais, je commence à directement à moi. Ouais, tu peux faire attention à d'autres personnes, hein. Y a pas qu'à moi, hein. Faites attention à Polia, les gars, il est dangereux à fond. Frère, je suis trop dangereux. Bouh. Faites attention à vous. Ne me parlez pas.